Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les vierges, ce qui vous attend du 15 au 31 août 2025, quels sont vos messages, vos énergies et votre état d'esprit. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, c'est très important pour moi. Ça soutient mon travail et ça c'est très important. Donc merci du fond du cœur à vous pour toutes vos actions. Je suis donc Sandrine, je suis jardinière d'âme. Vous avez toutes mes prestats dans la barre de description et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez les vierges, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit pendant ces 15 derniers jours d'août. Quel est donc votre état d'esprit et surtout quelle est d'abord l'énergie dans laquelle vous allez être pendant ces 15 jours-là. Quelle énergie vous allez être pendant ces 15 prochains jours. On vous parle de la, pardon, de la reine de denier. Vous avez envie de prendre soin, alors prendre soin de vous, des autres, des animaux, de la nature, de tout ce qui vous entoure, de faire attention à vous, à vos limites, aux gens que vous aimez, à vos proches, à vos amis. Vous avez aussi envie d'entretenir votre maison, d'en prendre soin, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de tout ce que vous avez, que ce soit au niveau santé, au niveau personnes autour de vous, au niveau concret. Vous avez envie de materner certaines personnes. Alors peut-être aussi que vous avez envie d'être materné, mais vous avez envie de prendre soin également de ce que vous avez et de ce que vous avez su créer. Ok. Alors, qu'est-ce qui se termine là pendant ces 15 prochains jours? Qu'est-ce qui va se terminer pour vous? À quoi allez-vous dire au revoir? Ben, au conflit. Conflit ici axé sud. Au conflit intérieur. Vous allez dire au revoir. Vous allez arrêter de vous prendre la tête avec vous-même parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Ça, c'est compliqué quand ça arrive. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être assez fréquent pour les vierges. D'être dans une espèce de... Ah oui, j'ai envie de faire ça, mais finalement, vous faites autrement. Vous faites autre chose. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais? Pourquoi j'ai pas réagi comme je voulais? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je pense quelque chose et je fasse autrement? Donc là, je pense que vous vous êtes tourné vers vous, vous avez compris que ce que vous faisiez n'était pas forcément ce que vous vouliez faire, et vous avez essayé de changer la donne, et on voit que ça porte ses fruits, que c'est une manière d'être dans laquelle vous ne serez plus. Vous n'allez plus faire l'inverse de ce que vous voulez. Vous allez être vraiment dans l'écoute de vos ressentis, l'écoute de vos émotions, et puis prendre soin justement de dire ce que vous ressentez, etc. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qui va commencer pour vous ce mois-ci? On parle d'association, on parle de peut-être soit s'associer avec différentes personnes pour pouvoir, alors ça peut être vous cherchez un entrepreneur pour faire des travaux chez vous, alors un entrepreneur ou des personnes qui s'y connaissent dans tel et tel domaine pour vous aider, vous apporter leur expertise. Je sais pas, vous avez envie de repeindre une pièce, vous savez pas faire, vous allez demander conseil à des personnes qui savent, qui ont fait avant vous, ou à des professionnels par exemple. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de travailler en équipe, de travailler à plusieurs, ou de chercher un autre travail, de vous associer avec quelqu'un pour pouvoir faire grandir votre entreprise, votre chiffre d'affaires, etc. Ça c'est nouveau, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant vous ne demandiez pas d'aide, vous étiez plutôt en train de vous morfondre, en train de vous dire bah, j'aurais bien besoin d'être aidé parce que je comprends pas ce qui se passe, parce que je sais pas, il me manque quelque chose, il me manque un savoir, une connaissance, mais vous étiez partagé parce que vous ne vouliez pas montrer votre vulnérabilité, votre faiblesse,
Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous acceptez de ne pas tout savoir, de ne pas tout gérer, de ne pas tout maîtriser. Et donc, ce que vous ne maîtrisez pas, bah, vous allez soit le déléguer, soit en tout cas demander un avis à des experts, à des personnes qui savent faire. Alors ça peut être aller voir un thérapeute, aller voir un médecin, aller voir je sais pas qui, quoi, mais demander de l'aide à quelqu'un. Ok. Quelles sont les ressources et les forces à mobiliser ici? Alors, on a cette carte du 4 de coupe, qui me dit que, en fait, le fait de vous ennuyer, de ne pas savoir comment vous occuper, ce que vous aimeriez faire, c'est peut-être ce qui va vous donner le déclic pour trouver ce que vous avez vraiment envie de faire et de réaliser. À force de vous ennuyer, à force de ne rien faire peut-être, vous allez vous dire, bon bah là, bon ça y est, je me suis reposée, j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire rien. Maintenant je m'ennuie, qu'est-ce que je peux ajouter pour que ce soit une vie dans laquelle je me sente bien. Vous allez commencer à faire le tri. Hein. Après le 4, on a le 5 de coupe, et le 5 de coupe, c'est vraiment faire le deuil. Donc ici, vous vous ennuyez, vous savez que vous allez devoir quitter un état, quitter quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Il y a une période de deuil à faire. Je pense que vous êtes en train de quitter cette période de deuil, de séparation, d'éloignement, de tri, de ménage, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, d'équilibré, etc. Donc cette période dans laquelle vous avez été confronté à de l'ennui, j'ai pas envie d'être dans cette vie, de faire ça, etc. Ça vous a permis de savoir ce que vous vouliez vraiment. Okay. Quelles sont les influences extérieures qui peuvent vous gêner dans ces 15 prochains jours? On a ici, alors vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord sur comment réaliser les choses. Alors ça peut être par exemple un compagnon et une mère par exemple. Vous êtes proche des deux personnes et les deux personnes ont des avis différents. Et donc vous ne savez pas trop vers quoi vous tournez, vers qui vous tournez. Les deux avis vous semblent être de la même valeur parce qu'ils soulèvent chacun des choses différentes, mais ça semble être important d'écouter les deux. Et donc vous vous dites, mais en fait moi j'ai pas d'avis là-dessus, je m'en fiche, mais il y a ces deux avis-là, qu'est-ce que je fais? Donc il y a des personnes dans votre entourage qui ne s'entendent pas et qui font que ça bloque. Que dès que vous vouliez faire quelque chose ou dès que ces personnes veulent faire quelque chose, ça bloque parce qu'elles ne sont pas d'accord, elles ne le seront jamais, et qu'elles demandent que vous preniez parti parce que vous êtes une personne importante pour elles, et ça vous prend la tête. Donc il y a des différences entre des personnes qui vous entourent et vous ne savez pas trop comment gérer ça parce que pour vous, vous n'avez pas d'avis sur les choses, ou alors vous en fichez que ça se passe de telle manière ou telle manière, ça n'a pas la même importance que pour ces personnes-là, et vous savez pas comment dire, parce que même si vous dites mais je m'en fiche, elles vont penser que c'est sans importance pour vous, alors que si faire les choses a une importance, mais la manière de le faire peut-être pas. Si vous organisez une fête, si vous organisez, je sais pas, un déménagement, etc., vous voulez bien déménager, vous voulez bien faire cette fête, vous voulez bien fêter un anniversaire, faire un barbecue, je sais pas quoi, mais vous en fichez qu'il y ait des saucisses, des merguez ou du poulet. Enfin, il y a un moment où vous dites maintenant le principal c'est qu'on soit ensemble. Et toute la logistique, en fait, vous n'y pensez pas, ça n'a pas d'importance pour vous.
ou la décoration, ou je sais pas quoi. Et on vous pose quand même des questions là-dessus, et vous vous dites, mais je m'en fiche que ce soit rose, vert, jaune ou bleu, du moment qu'on mange, je sais pas, qu'on est ensemble et qu'on puisse passer un bon moment, quoi. C'est pas les mêmes inquiétudes aux mêmes endroits, et donc du coup, vous ne vous comprenez pas. Et c'est toujours avec ces personnes d'extérieur et, euh, et intérieur. C'est comme si des personnes dans votre couple, dans votre famille, et puis des personnes un peu plus périphériques, donc peut-être des amis, etc., viennent mettre leur grain de sable dans ce qui est intime pour vous et créer la zizanie, alors que vous vous dites, mais en fait, il y a rien, on s'en fiche, que ça peut être bleu, la décoration, avec des touches jaunes, avec des pois verts, je m'en fous. Voilà. Mais ça crée quand même une zizanie entre deux personnes autour de vous, et c'est problématique pour vous. Ok, ça vient vous troubler parce que ces personnes-là, vous les aimez toutes les deux pour des façons différentes, pour des manières différentes, mais voilà, vous ne voulez pas vous positionner véritablement. Et donc, si vous ne voulez pas vous positionner, pour ces personnes-là, ça veut dire que vous ne les aimez pas ou que vous aimez plus une que l'autre. Enfin, voilà, il y a tout un truc qui en découle et c'est... Ok. Alors, les conseils, qu'est-ce que vous devez entendre? Les conseils ici, qu'est-ce que vous devez entendre? La justice, on parle du signe de la balance, de retrouver un équilibre ici. Ça va être aussi, le conseil, ça va être de trancher. Si vous dites je m'en fiche, c'est non entendable ni par l'une ni par l'autre, et puis ça va vous retomber dessus. Vous voulez ménager la chèvre et le chou, et en fait ça va vous retomber dessus. Donc ne pas faire le tampon, hein, vraiment prendre position et dire j'ai aucun avis. Voilà, moi j'ai aucun avis. Débrouillez-vous entre vous. Si c'est important pour vous, bah, faites-le entre vous. Si la déco c'est important pour quelqu'un, bah, que cette personne s'en charge. Moi, je m'en fous. Hein, voilà. Mais que ce soit clair. C'est pas je préfère cette personne-là. Voilà, je dis vraiment ce que je pense. Quoi. Voilà. Donc, d'équilibrer, de remettre les choses à leur place et de trancher, d'être franc et franche et déterminé et d'être équitable. Voilà, c'est important. Et de mettre des limites pour vous et pour les autres. Hein, de mettre des saines limites. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces 15 prochains jours. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.